Bonjour à tous. L'an dernier, nous avons participé au concours Respire du collège Ferdinand Buisson à Juvisy-sur-Orge, en Essonne. Ce concours avait pour but de sensibiliser les 150 élèves de 6e et leurs proches à l'écologie, notamment à la lutte contre le gaspillage, la préservation de la biodiversité et des ressources de notre planète. Les défis ont donc été lancés, un par semaine à partir du mois de janvier. À chaque défi, chaque classe pouvait remporter des molécules de dioxygène. La classe qui en remportait le plus gagnait une journée à Paris. Nous allons vous présenter les défis à tour de rôle afin de vous donner un aperçu de ce concours. Défi 1, tous en vert. Pour commencer ce concours, il s'agissait d'annoncer la couleur. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous en avons adopté une seule, le vert. En fonction de notre investissement pour ce défi, nous pouvions faire gagner à notre classe jusqu'à 3 molécules de dioxygène chacun si nous avions un total look vert. Ce défi a beaucoup plu aux élèves car il était amusant et a permis de nous motiver pour la suite. Défi 2. Une serviette, oui, mais en tissu. En septembre, un nettoyage de la cour a été organisé pendant les World Cleanup Day. Il s'en était suivi d'une grande discussion sur les déchets. C'est là que des élèves ont eu l'envie d'éviter plus de 200 serviettes en papier par jour, rien que par les 6e, en les remplaçant par des serviettes en tissu. Nous étions quelques-uns à nous motiver pour les apporter, mais lorsque le défi 2 a été lancé, il fallait qu'on soit le plus nombreux possible à l'avoir sur nous pour passer à la cantine. Depuis, fini la poignée de serviettes en papier par plateau. On est trop fiers de nos belles serviettes en tissu qui peuvent être de la couleur et au motif de notre choix. Défi 3, la journée du pull. Comment diminuer la facture de chauffage du collège tout en gardant un confort égal? Une solution simple, modifier nos comportements. C'est ainsi que le défi 3 a vu le jour avec la journée du pull. Selon l'ADEME, le chauffage est le plus gros poste de consommation d'énergie dans l'habitat. Il faut changer ça. Lors de ce défi, nous avons revêtu notre plus beau pull. Nous en sommes convaincus, c'est plus écologique et en plus économique. C'était drôle car on a bien vu que certains élèves découvraient l'efficacité des pulls en laine. Défi 4, la journée de la taupe. Savez-vous que les taupes passent le temps dans les galeries qu'elles creusent? Pour localiser les proies dont elles se nourrissent, elles comptent sur le toucher et l'ouïe. Alors pourquoi ne pas s'exercer le temps de cette journée à d'autres sens que la vue pour économiser l'électricité? Nous avions une semaine pour convaincre nos professeurs de se passer de leurs écrans, ordinateurs et téléphones et de ne pas allumer les lumières de la journée. Défi numéro 5. Non au gaspillage. On le sait, les chiffres du gaspillage alimentaire sont énormes. C'est un vrai scandale, aussi bien économiquement qu'environnementalement. Un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés ou perdus chaque année. Pour ce défi, chaque gramme de déchets laissé dans nos assiettes nous coûtait des molécules de dioxygène. Nous n'avions jamais aussi bien mangé que ce jour-là. Défi 6. Venez voir ça pousse. Le 6e défi du concours Respire et venez voir ça pousse. Pour ce défi, il fallait faire germer des graines de tomates cerises ou de radis que chaque classe a plantées dans des grands bacs en polystyrène. Ce défi sert à faire comprendre que ce n'est pas très compliqué de faire pousser des fruits et des légumes et que ça peut même être amusant. Si le confinement n'était pas tombé une semaine après, nous les aurions plantés dans la cour, quelques semaines plus tard dans la cour. Nous avons pu les observer de loin depuis chez nous grâce aux photos envoyées par Madame Hanley. Défi 7, quiz nature. À partir de ce défi, le concours a dû être stoppé. Tout ce qui suit n'a donc pas pu avoir lieu. C'est un défi pour tester ses connaissances sur l'environnement, l'écologie et la biodiversité. Un quiz avait été créé pour l'occasion, chaque question ayant été posée par un adulte de l'établissement. Défi 8, mini-marche pour le climat. Pour s'assurer de sensibiliser tous les élèves sur l'écologie et sur la préservation de notre belle planète, les élèves devaient réaliser sur le temps d'une récréation une marche pour le climat. Il nous aurait fallu alors sortir nos plus beaux feutres, pinceaux ou crayons et créer des pancartes originales sur les éco-gestes faisables dans notre collège ou dans notre vie de tous les jours. Ce défi n'aurait pas que sensibilisé les autres élèves dans la cour, mais aussi les élèves, les fabricants, et nous aurions bien rigolé. Défi 9, la biodiversité du collège. Tous les élèves avaient fait une affiche en début d'année sur une espèce en voie de disparition, en détaillant la cause de son extinction et son importance dans notre environnement. Ce 9e défi amenait les élèves à chercher des êtres vivants dans la cour de récréation et de les nommer grâce à des clés de détermination.
Il fallait prendre en photo des insectes ou alors des plantes et mettre un petit Playmobil à côté pour donner l'échelle. Défi 10. Apporte ta gourde. Savez-vous qu'il y a 10 tonnes de plastique produits par seconde dans le monde? Il y a aussi 22 000 tonnes de plastique finissant dans l'océan par jour. Donc, nous ne devrons plus nous étonner si on ne voit plus de beaux petits poissons et de belles jolies tortues. Face à ces chiffres, les élèves étaient obligés d'apporter leur gourde. Une gourde que nous pourrions apporter tous les jours au collège, avec notre serviette. Défi 11. Nettoyons notre environnement proche. Comme vous le savez, certains matériaux mettent des milliers d'années à disparaître et polluent le sol. Depuis 19 ans, du premier week-end d'avril au premier week-end de juin, le département organise l'opération Essonne verte, Essonne propre. C'est une occasion de prendre soin de notre planète. Le défi Nettoyons notre environnement proche consistait donc à ramasser le plus de déchets possible pour Osrise. Et pour cette occasion, nous aurions fait du plugging avec nos professeurs de PS. 12e et dernier défi, un goûter zéro déchet. Pour finir ce concours, nous nous serions donné rendez-vous dans la cour sans nos masques pour prendre un goûter zéro déchet. Chaque classe devait veiller à réduire au minimum le nombre de déchets, puisque chaque gramme nous aurait coûté des molécules de dioxygène. Un événement qui nous aurait motivés pour partager nos gâteaux maison et qui nous aurait montré que c'est complètement à notre portée et agréable de réduire quotidiennement nos déchets. Les élèves attendaient le défi de la semaine avec impatience et jouaient vraiment le jeu. Cela a permis de motiver les élèves, de créer une dynamique de classe. Ça nous a rapprochés et évidemment, ça nous a presque tous sensibilisés à l'écologie. Même si nous n'avons pas pu finir le concours à cause du confinement, une partie des élèves ayant participé ont modifié certaines de leurs habitudes de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus écologiques. Ils ramènent encore cette année leurs serviettes en tissu ou, on en est sûr, mettront des pulls lorsqu'il fera froid. Les masques jetables jetés dans la cour, ça ne peut pas être nous, les 5e. Voilà, c'était la présentation des 8 élèves anciens 6e qui sont maintenant 5e du collège Ferdinand Buisson.